J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh
Seigneur. Merci pour grâce. Oh grand Dieu, viens nous saisir, Seigneur, par ta présence. Oh Dieu, nous compter sur espérance, nous espoir, nous c'est là où même lié seulement, grand Dieu. Le moment ça, grand Dieu, nous disons merci pour le moment de service ça dans dimanche 7 juin 2020 ça, nous capables, Seigneur, malgré confinement, nous pas aller dans la place habituelle nous, mais nous capables, grand Dieu, par moyen de technologie, assister avec service en ligne ça, grand Dieu, et nous demandons que présence soit capable bénir nous, remplir nous avec présence, Seigneur. Grand Dieu, nous bénis, nous envahis nous avec puissance, Seigneur. Oh, nous voulons vivre, nous voulons inonder l'envie, nous, Seigneur. Nous voulons présence, inonder l'envie, nous. Nous voulons vivre présence selon l'autre dimension, Seigneur. Nous voulons vivre dans l'autre dimension. Remplis-nous avec présence, remplis-nous avec puissance, Seigneur. Remplis-nous avec onction, grand Dieu. Bon nous joie, bon nous la paix, bon nous l'amour, Seigneur. Bon nous puissance, grand Dieu, c'est lui nous besoin. Parce que, Seigneur, nous voulons vivre promesse dans la vie, nous, Seigneur. Oh grand Dieu, coronavirus, confinement, tempête, désolation, détresse, rien pas empêcher nous vivre promesse dans la vie, nous Seigneur. Oh grand Dieu, aidez-nous vivre présent sur le moment ça, Seigneur. Nous prions, grand Dieu, pour chaque monde qui a prend des services, qui a assisté au moment ça, grand Dieu, qui a béni à travers cantique ça, grand Dieu, et qui peut bénir à travers message, oh grand Dieu, qui est capable de remplir nous avec présence sur le moment ça, Seigneur. Oh grand Dieu, rien pas impossible pour Seigneur, le moment ça, nous demandons capable toucher frère Jean qui est né sous cabane l'hôpital, Seigneur, maestro Jean, aller toucher de façon très spéciale, grand Dieu, faire sentir quoi avec même comme docteur par excellence, aller dans tout l'hôpital, dans toute prison, au Seigneur, tout le monde qui est malade, aller visiter, chaque membre famille mais accueilli, aller visiter au côté que il y a grand Dieu, et spécialement s'il est au capitaine des services, ça grand Dieu, Seigneur, nous prions pour sœur Benelli, sœur Vanessa, frère James, toute reste famille qui touché par deuil, grand-mère ou maman, ou bien ma tante, ou bien quel que soit ça, t'a représenté pour yo, grand Dieu, aller toucher au Seigneur, là, un moment ça, grand Dieu, qu'on y a même, allez, Seigneur, remplis-nous avec présence au Seigneur, le dimanche matin, ça, visiter famille, nous, grand Dieu, chaque cellule qui compte camper pour prier au Seigneur, on va aller visiter au Seigneur, chaque membre comité, l'église là, aller visiter au Seigneur, grand Dieu, nous prions et nous connaît, ou envahir nous avec présence au Seigneur. Oh, bienvenue la mi-temps nous, Seigneur. Bienvenue la mi-temps nous, Seigneur. Envahis-nous avec présence. Inondez-nous, Seigneur. Inondez-nous lieu ça. Inondez chaque famille qui chita captant des cultes ça. Inondez chaque monde individuellement, Seigneur. Captant des cultes ça, Seigneur. Envahis-nous avec présence, grand Dieu. Nous bénissons, nous salmodions et que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis-nous, Seigneur, avec présence. Amen et Amen. Bon Dieu bénit l'église là. Amen et Amen. Nous avons un privilège matin pour nous capables ensemble avec vous pour service dimanche matin ça. Et très rapide nous allons entrer dans le message de la parole de Dieu. Et je dis à vous pas vraiment capable de vidéo, mais on va pouvoir aller sur une séance d'audio et nous sommes capables de prêter nous attention pour capable assister petit moment de service ensemble avec nous. Envahis, que bon Dieu capable envahir nous avec présence li. Son plaisir pour nous entrer la caillou et pour matin. Bon Dieu béni nous, grâce bon Dieu avec nous. Moi j'ai une grande joie matin pour moi, non seulement ensemble avec nous, mais pour moi présenter nous prédicateur nous pour matin. C'est un ami, un frère, un pasteur, c'est pasteur Jeannot Châtaigne, lycée boss moi, dans travail moi, lycée pasteur église Wesleyenne de Pétionville, et c'est un mentor qui est lié pour moi. Et malheureusement nous avons eu l'opportunité tant de lire pas virtuellement mais de préférence présentiellement et pendant fête l'église là, mais coronavirus là bon côté toute bagaille. Mais nous avons opportunité aujourd'hui pour me présenter nous nos amis. Et lycée non seulement lycée pasteur, non seulement lycée un collègue du travail, lycée boss moi, mais lycée un chrétien. M'a demandé nous prêter attention, prêter attention nous pour nous capables d'écouter qui ça bon Dieu vient pour le dire nous à travers bouche li. Bon Dieu béni nous. Jeudi nous allons parler sur la venue du Saint-Esprit. Nous allons surtout considérer la
comment bon Dieu manifestait gloire envers le monde. Donc nous prenons la manifestation de la gloire de Dieu dans le salut de l'homme. La manifestation de la gloire ou de la puissance de Dieu dans le salut de l'homme. Première considération, nous avons surtout fait, c'est la collaboration qui existait au sein de la Trinité divine dans le salut de l'homme. La collaboration qui existait dans la Trinité divine dans le salut de l'homme. Lorsque nous regardons dans Genèse, chapitre 3, le verset 15, nous jouons une première prophétie côté Dieu après la chute de l'homme. Il était prononcé une sentence sur Satan, et dans cette sentence, il fin prononcé, Dieu pral bail une prophétie. Il pral dit que pral gagner une inimitié entre la femme et le serpent. Et il pral dit, le fils de la femme écrasera la tête du serpent, et le serpent lui blessera le talon. Donc ça, c'était première prophétie qui était baille dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 3, verset 15, pour le salut de l'homme, pour le relèvement ou le rachat ou la rédemption de l'homme. Genèse 3, verset 15. Donc Dieu le Père sur le plan théologique, l'homme sauvé, son plan qui impliquait les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père lui-même lui prend l'initiative là. C'est Dieu le Père qui a conçu le plan. C'est Dieu le Père qui a pris la première décision pour le salut de l'homme. Mais nous allons jouer également le Fils, les bons rôles, les va jouer dans tout cela. Parce que lorsque Dieu le Père il prend décision ça dans Genèse 3,15, il prend également fait choix de Abraham pour être capable de réitérer promesse là côté le Père dit Abraham dans Genèse chapitre 12 que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. La Bible il prend montrer donc que le Fils qui c'est la deuxième personne de la Trinité, il prend jouer rôle parle également dans le plan de rédemption de l'homme. Lorsque nous lisons dans Ésaïe chapitre 53 le verset 5, le verset 4-5 surtout, parole de Dieu dit nous que il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés ou que nous sommes guéris. Ça, c'était la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 53, verset 5, qui était annoncé que le Messie allait venir et allait souffrir et allait donner sa vie en rançon pour le salut des pécheurs. Ésaïe 53, verset 5. Et lorsque nous prenons dans Jean 10, verset 18, nous prenons où Jésus-Christ, il dit d'abord dans verset 17 que personne ne m'ôte la vie, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de par moi-même. Il dit dans verset 18, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel que j'ai reçu du Père. Donc Jésus-Christ, il présentait effectivement comme l'agneau de Dieu pour le salut de l'humanité. Il présentait comme l'agneau du sacrifice, le sacrifice propitiatoire, le sacrifice qui peut satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Effectivement, il bail, ville à la croix, il crucifié, et 3 jours sur 3e jour, il ressuscité. Ce n'est pas complot que disciples fait, mais c'est Jésus-Christ qui a pouvoir tel qu'il était recevoir du Père, l'ordre du Père, le pouvoir de donner sa vie et le pouvoir de reprendre sa vie. Donc à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le plan du salut a été exécuté. Le plan de la rédemption de l'homme a été exécuté. À travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la voie du salut a été inaugurée, le chemin a été
eh bien, aplani pour que, quel que soit mon journée aujourd'hui, qui mettait la foi en Dieu, en Jésus-Christ, au capable de sauver. Et apôtre Paul, il prend rendre vérité ça plus clair. Dans Éphésiens 2, vers verset 8, quand Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et lorsqu'il dit c'est par la grâce résume ce que Jésus-Christ a fait pour nous, pour satisfaire les exigences de la justice de Dieu. Donc nous n'avons rien à payer pour obtenir le salut, mais c'est tout simplement une question de grâce. C'est un don gratuit, c'est une faveur à cause du sacrifice propitiatoire ou expiatoire de Jésus-Christ à Golgotha. Et il dit c'est par le moyen de la foi, dans le sens que Dieu ne va pas imposer son salut à telle ou telle personne, mais la porte est grandement ouverte et quel que soit le monde qui mettait la foi en Dieu, il a gagné la vie. Et ça, c'est le travail qu'a opéré la deuxième personne de la Trinité, à savoir Jésus-Christ. Mais la troisième personne de la Trinité, le troisième personnage, les mêmes taux, il n'est pas traité dans la passivité, il n'est pas traité à l'écart, il n'est pas traité dans le silence, mais les mêmes taux, il a un rôle majeur à jouer. Parce que si le Père en a pris l'initiative, le Fils a exécuté le plan à la croix, mais le Saint-Esprit est venu pour administrer l'œuvre de Dieu sur terre. Donc je dis à l'administrateur de l'Église de Jésus-Christ, l'administrateur du peuple de Dieu n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, le parakletos. Lorsque nous lisons dans Jean chapitre 14, les versets 16 à 17, Jésus-Christ a parlé aux disciples, il a dit aux disciples, eh bien, il prend le monter, les gars pour le monter. Mais il a prié le Père pour que le Père soit capable de voyer le consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car le monde ne le connaît pas. Mais nous-mêmes, nous allons recevoir l'Esprit Saint, parce que cet esprit de vérité va habiter en nous et va marcher avec nous. Le Parakletos, il va là en nous et avec nous, selon Jean chapitre 14, le verset 17. Maintenant, lorsque nous avons regardé à texte ça, nous réalisons que c'est le premier côté que Jésus-Christ a annoncé, la venue du Saint-Esprit. Et lorsque nous voyons le mot qui est utilisé, le mot paraclète, le mot consolateur, en grec c'est le mot paraclète, il signifie une aide, il signifie un monde qui est là pour assister. Il signifie également il y a un monde qui est là pour consoler. Il signifie il y a un monde qui est là pour capable défendre nous parce que il est un avocat. Même mot paraclétos ça, il pas signifie seulement un consolateur qui console dans les moments de souffrance. Mais le paraclétos c'est aussi une aide. Il y a un monde qui campe avec nous, il y a une personne divine qui campe avec nous pour aider nous dans tous les combats de la vie, qui a investi dans nous, qui a donné nos grâces, qui a donné nos forces, qui a donné nos puissances, qui a donné nos sagesse, qui a donné nos intelligence, qui a aidé nous pour nous arrêter dans la vérité. Et même Paraclétos ça, c'est aussi un avocat. Et ces paroles, ça, apôtre Paul, il va le rendre clair pour nous dans Romains chapitre 8. Quand il dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quelque part, puis devant, il dit, eh bien, en plus fois, nous pas qu'on en prière, nous qui sommes pour demander. Mais l'Esprit de Dieu, par des soupirs, il exprime besoin devant le trône. Donc ça veut dire, côté voix pas qu'arriver, le Saint-Esprit arrive pour nous. Côté cri que nous pas qu'arriver, le Saint-Esprit arrive pour nous. Des fois, ça a passé en nous, nous pas qu'à expliquer parce que nous manquons mots, nous manquons force, nous manquons sagesse. Mais l'Esprit de Dieu, il ramasse ça dans que nous, il potel devant le trône de Dieu. Et bien voilà pourquoi le Saint-Esprit, c'est notre paraclétos. Le Saint-Esprit, c'est notre paraclète.
le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Donc, je dis, on a réfléchi sur la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et à cet effet, il y a 3 temps que nous avons considéré ensemble avec nous. Lorsque nous avons regardé cet événement historique après Jésus-Christ, l'année même que Jésus l'a enlevé, disons 10 jours même après l'enlèvement, après l'ascension de Jésus-Christ vers le Père, eh bien le Paraclète lui descend. Lorsque nous avons apprécié l'événement historique, ça a bien 3 temps, nous avons regardé ensemble avec nous pour le disciple. D'abord, il y a l'avant, avant cette venue, pendant cette venue et après cette venue du Saint-Esprit dans l'église de Jésus-Christ. D'abord, avant la venue du Saint-Esprit, nous allons regarder ensemble, considérer la situation des disciples. Il y a 3 éléments qui décrivent la situation des disciples avant la venue du Saint-Esprit. Premier élément qui décrit la situation des disciples, premier adjectif, premier épithète, même nous t'apprend qui décrit la situation des disciples. Premier mot, premier terme qui décrit la réalité des disciples, c'est la peur. Disciples t'apprenaient un moment de peur. Et lorsqu'on lit dans Jean chapitre 20, verset 19, texte là, pral dit, nous regardons ensemble. Dans Jean 20, verset 19, texte à l'Ibral fait connaître que les disciples, après la mort de Jésus-Christ, ils pensaient que les Juifs ont fait attaque sur eux. Parce que généralement, lorsque ils ont assassiné un chef en troupe, lorsque ils ont assassiné un professeur ou bien un maître, eh bien, les disciples également, ils ont parti d'ailleurs pour qu'ils aient financement avec eux. Lorsqu'on lit dans verset 19, Jean chapitre 20, verset 19, il peut décrire une scène côté disciples vraiment dans la peur. Hein? Vraiment dans la peur. Ils ont tellement dans la peur, ils ont fermé tête de côté. Ils peut dire le soir de ce jour, qui est le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, environ 3 jours après la mort de Jésus-Christ, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc ça veut dire que c'est une peur qu'a traversé les disciples. Je vous dis, probablement, nous également avons expérimenté un moment de peur. Peur là, est manifestée sous plusieurs formes et il y a une raison pour une peur. Lorsque nous avons regardé le ravage coronavirus a fait à travers le monde, nous avons une raison pour une peur. Lorsque nous avons regardé l'insécurité par la caille, ça a passé boulevard La Saline, Matissan, nous avons raison pour une peur. Lorsque nous avons regardé une crise politique qui est récurrente, chaque année, chaque saison, les paraît sur nous, c'est caoutchouc, c'est machines qui ont boulé, c'est quand qui ont crasé, nous avons raison pour nous stresser. Et bien de même que les disciples ont expérimenté la peur, je vous dis, nous avons raison pour une peur. Disciples étaient dans un état de confinement à cause de cette peur. Je vous dis également. Nous dans un état de confinement à cause du coronavirus. Donc c'est même réalité qui a continué. Deuxième élément qui décrit la réalité disciples, c'est la foi. La foi ou bien l'espérance. Parce que les disciples t'attendent un cadeau. Ils t'attendent la venue du Paraclète. Ils t'attendent la venue du Consolateur. Et c'est ça que fait dans Actes chapitre 1er, le verset 4. Jésus-Christ, il prend le mandat des disciples pour être capable de rester à Jérusalem, pour être capable d'attendre sa papa. Il était bien là. Parce que lorsque lit dans Acte 1er, verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, à savoir Jésus, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean, verset 5, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, disciples, t'es en attente. Disciples, t'as gardé la foi.
Il est vrai que ils étaient dans le confinement dans la chambre haute. Ils étaient peur dans cette chambre malgré toute porte fermée. Mais ils étaient bon espoir. Ils étaient gardé la foi parce qu'ils ont une promesse sur la vie. Ils ont une promesse qui est faite sur eux. Et ce n'est pas n'importe qui fait promesse là. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ils prétendent la venue du consolateur, du paraclétos. Je ne dis, il y a une bagaille qui a fait force nous dans une situation de peur, de confinement nous. C'est attente nous gagnons, c'est foi nous gagnons que nous avons une promesse qui est sur la vie, qui promesse liée, c'est que tôt ou tard, Jésus-Christ a tourné. Et lorsque Jésus tournait, la mort n'a pas existé encore. Lorsque Jésus tournait, maladie pas existé, souffrance pas existé, tribulation, crise politique pas existé, injustice pas existé. Je ne dis à là, c'est foi nous, c'est espérance nous, c'est la venue, le retour de Jésus-Christ, l'époux fidèle, pour venir mettre fin dans le monde de calamité, de péché ça. Mais également, la foi également fait nous connaître que pendant notre période de confinement, nous sommes capables de grandir en grâce. Parce que s'il est vrai, le jour de notre conversion, nous avons reçu le sceau de l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu la marque de l'Esprit de Dieu lors de notre conversion. Mais la Bible y enseigne nous également pour nous marcher, rester dans la consécration, pour que l'Esprit a pas seulement marqué nous de son sceau, mais pour que l'Esprit de Dieu, quand on va nous, y habiter dans la vie nous. Donc voilà pourquoi le chrétien doit rester dans la consécration pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, pour recevoir le remplissage du Saint-Esprit, pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Les premiers disciples, ils ont marché avec Jésus, certainement, ils étaient des disciples de Jésus-Christ, mais ils ont pour baptisé, pour remplir du Saint-Esprit. Combien de nous, je ne dis qui peut faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Combien de nous qui peut faire l'expérience du remplissage du Saint-Esprit? Et ce cadeau, cette promesse, les baille à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les premiers chrétiens, mais c'est à tout le monde. Parce que lorsqu'on lit dans Joël 2,28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il n'est pas dit sur Paul seulement, ni sur Pierre, mais sur toute chair. Donc nous avons raison, mes chers amis, pour nous rester dans la consécration et demander l'esprit de vie à remplir nous. Demander, bon Dieu, remplis-nous avec l'esprit de vérité là. Demander, bon Dieu, remplis-nous avec l'esprit de puissance, de force, de grâce là, pour nous capables de mener en vie de victoire et en vie de succès. Bon, troisième bagaille qui marquait, face ça, non seulement disciples, ils ont gardé la foi pour attendre le consolateur, mais disciples également, ils ont été dans une attitude de prière. Ils ont été dans la prière. Ils ont été dans l'adoration. Parce que même quand bon Dieu fait une promesse sur la vie, mais on ne peut pas croiser pied autant qu'on monde qui vont comme les dos, la pote le barreau quand même. Lorsque bon Dieu a une promesse sur la vie, ça suppose une motivation pour rester davantage dans la prière. Lorsqu'on a une promesse, bon Dieu sur vous, ça doit être une motivation pour passer temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession. À l'exemple de disciples. Parce que lorsqu'on lit dans Acte 1er, surtout Acte 2, surtout lorsqu'on lit dans Acte chapitre 2, nous prenons joindre que disciples étaient dans la prière, dans le verset 1er. Lorsqu'on lit dans Acte 1er, verset 14, là également, le texte a dit, ils persévéraient dans la prière, à savoir les apôtres, avec les autres disciples, avec les maris, y compris Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Donc, ils attendent la promesse de Dieu, ils attendent la venue du Saint-Esprit, et entre-temps, ils été dans la prière. Donc, mes chers amis, ça c'était première partie dans la réflexion ça que nous avons fait sur la venue du Saint-Esprit. Que bon Dieu bénisse nous.